Alors, Julie, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre du projet de liaison Info-Ressources. Tu as eu une expérience au niveau de l'itinérance. Pourrais-tu nous en parler? Oui, j'ai vécu l'itinérance à plusieurs reprises, je dirais, au cours de ma vie. À l'âge de 14 ans, moi, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Okay. J'avais des problèmes de santé mentale. Par la suite, j'ai été sur les services sociaux. Donc, j'ai été en foyer de groupe, en centre d'accueil. J'ai déménagé plusieurs fois en peu de temps. Ce qui a fait que quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu à me débrouiller, en fait, à voler de mes propres ailes, si on veut. Puis, ce qui arrive quand tu es placé sur les services sociaux, tu reçois un chèque de 150$, puis après ça, tu t'arranges avec ça, puis il faut que tu fasses ta vie, puis tout ça. Puis moi, j'ai été au cégep à ce moment-là, j'ai été inscrite au cégep, puis ça a fait que du jour au lendemain, j'avais plus les moyens de continuer le cégep. Donc, j'ai été obligée d'arrêter l'école, de travailler à temps plein, parce que là, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je me paye un loyer, il fallait que je me trouve, tu sais, fallait que je me nourrisse, il fallait que je me trouve une place où rester, puis tout ça. J'avais pas beaucoup d'aide. À ce moment-là, à 18 ans, à peu près, mon père m'aidait au niveau du loyer. Il me donnait un certain montant pour m'aider, puis moi je travaillais pour payer le reste. Puis c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, le premier appartement que j'ai eu, ça a été avec une fille avec qui j'étais placée. J'étais en appartement supervisé pendant quelques mois avant d'avoir 18 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas les meilleures influences, c'est un milieu qui est très difficile. Donc, j'allais rester. Mon premier appartement, c'était dans Hochelaga Maisonneuve, dans un appartement d'un ami d'école que je connaissais, que c'est ses parents qui étaient propriétaires. Puis, avec quelques amis, on s'est loué un 5,5. Ça s'est ramassé vite. Il y avait des parties toute la nuit, il y avait un paquet de monde là qu'on connaissait pas. C'était vraiment pas vivable. Puis c'est ça, ça a duré un mois à peu près. Dans un mois, j'ai un cousin. En fait, je suis allée rester chez un cousin dans son sous-sol pendant quelques semaines. Puis après ça, ça a été des appartements. Tu as eu une expérience de beaucoup de changements d'appartements et d'instabilité à cette époque-là. Oui, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'en plus, j'ai pas beaucoup d'entourage, j'ai pas beaucoup de famille autour de moi, donc je me débrouille tout seul. En plus de ça, j'ai une problématique en santé mentale. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de garder un logement, de garder un emploi, ce qui fait que quand j'ai pas d'argent, c'est difficile de garder un logement, je perds le logement. Il y a toutes les conditions de dossier de crédit, j'ai fait une faillite, j'ai fait une proposition de consommateur parce que c'est assez rapide quand t'as plus d'argent ou tu perds ton emploi. Je veux dire, si tu sautes un paiement de loyer, si tu sautes un paiement d'auto, c'est rapide, t'as pas 3 mois pour t'en remettre. Puis le mois d'après, t'en as 2 à payer au lieu d'un, fait que tu rattrapes jamais, tu sais. Fait que c'est assez vite que tu perds le contrôle de tout ça, dans le fond. Tu perds le contrôle, puis ça fait que c'est ça. Là, t'as plus de crédit, fait qu'il n'y a plus personne qui veut te louer. Tes amis, à un moment donné, sont tannés, tu sais. J'ai été coucher chez des amis dans des sous-sols, dans des divans, Puis à un moment donné, ils sont tannés, tu sais. Ils sont tannés, c'est comme, tu sais, fais ta vie, puis arrête de compter. Tu sais, les gens, ils vont te juger, ils vont dire, coudonc, tu sais, fais quelque chose. Tu sais, les gens vont penser que c'est de ta faute ou que tu cours après. Tout ça, fait que ça fait qu'à un moment donné, les gens ne veulent plus t'aider. Ça fait que tu te retrouves tout seul, puis c'est vraiment difficile. Il y a des journées où j'ai couché dans mon auto. C'est ça, ça devient comme ça, c'est juste qu'une fois que tu tombes, c'est plus réparable, tu sais, quand tu sautes un paiement, comme je disais tantôt, tu sautes un paiement, puis le mois d'après, tu as des intérêts, puis là, il faut que tu payes les 2 paiements, puis c'est tout le temps, tu sais, moins tu as les moyens, plus il faut que tu payes. C'est comme ça. Quand tu as des prêts, ben, si tu veux t'acheter un auto, ben, si tu n'as pas un bon crédit, ben, tu payes 30% d'intérêt au lieu de payer 4%. C'est comme ça que c'est fait. Fait que le style, je veux dire, c'est pas fait pour qu'on s'en sorte. Une fois que tu tombes dans l'engrenage, c'est fait. Là, ça s'en va plus en montant, puis ça fait juste dégringoler. À une vitesse assez incroyable.
c'est ça. Fait que tu te ramasses assez vite avec beaucoup de problèmes. Ça fait qu'éventuellement, c'est ça. Ben, t'empruntes de l'argent parce que là, tu sais, à un moment donné, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes de la bouffe. Fait que t'empruntes de l'argent, puis pensant, tu sais, pouvoir le remettre, tu veux le remettre, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pas le remettre. Puis là, tu fais, c'est ça, tes amis, là, tu commences à avoir des problèmes avec tes amis, tu commences à avoir des problèmes avec ta famille, avec tout le monde. Puis à un moment donné, c'est ça, tu vois juste plus de... Lumière au bout du tunnel. Oui, tu ne le vois plus pas en tout parce que tu sais pas comment tu vas faire pour te sortir de ça, parce que ça fait juste dégringoler, dans le fond. Fait que toi, c'est ton instabilité au niveau de la santé mentale qui a fait qu'à un moment donné, les jobs, il n'y avait pas de stabilité là. Fait que là, tu t'entraînes des problèmes financiers, qui t'entraînent des problèmes de logement, puis là, tu finis par brûler ton réseau, puis toute une chaîne. Oui, ben c'est un ensemble de choses, parce que le fait, je pense qu'il y a deux grosses choses là-dedans. C'est oui, ma problématique côté, tu sais que j'ai déjà de la misère à gérer mes symptômes, à gérer ce que moi je vis. Mais le côté, puis je pense de plus en plus aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus divisées qu'ils étaient. Les familles étaient plus unies avant. Puis quand t'as pas de famille autour de toi, tes amis deviennent comme un peu ta famille, puis ça fait que c'est à eux que tu vas demander en premier. Puis ça fait que eux, c'est pas leur rôle. Tu sais, je veux dire, c'est pas que c'est pas leur rôle, mais dans le fond, tu sais, une autre personne qui a le même vécu que moi aurait pu, tu sais, je veux dire, ses parents auraient pu tu sais, compenser pour toutes les rechutes ou pour tout. C'est surtout le fait d'être seul, puis le fait d'avoir une problématique. Fait que pour moi, c'est comme deux... Le manque de réseau social. Oui, c'est vraiment réseau social, ouais. Parce que c'est ça. S'il y avait eu des gens autour de moi, tu sais, ça aurait été plus facile de... C'est un petit peu ma question. Qu'est-ce qui aurait pu être autrement? Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir au niveau des services de la société? Y aurait-tu pu avoir quelque chose de différent qui aurait évité ton espèce d'engrenage? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une partie... je pense que les gens doivent... Tu sais, on parle de préjugés. Je pense que les gens doivent être plus ouverts avant de critiquer. C'est facile de dire c'est de ta faute, c'est facile de dire c'est toi qui ne prends pas les bonnes décisions, qui ne fais pas les bons choix. Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce que c'est de vivre ça quand tu es là-dedans. Tu es tout le temps dans un mode survie. Puis ça fait que non, tu n'as pas le temps de prendre des décisions songées et réfléchies. Il faut que tu prennes la première opportunité parce que quand tu te lèves un matin et que tu n'as plus de place où rester, ben c'est sûr que le premier qui va t'offrir quelque chose, tu vas le prendre, tu sais, puis non, ce ne sera pas la meilleure décision, puis ça, tu le sais, tu es conscient, mais c'est probablement la seule décision que tu peux prendre dans ce moment-là, puis c'est là que les choix sont différents. Tu sais. Puis tu faisais référence tantôt dans notre discussion que ben, tu n'étais pas bien à cette époque-là, hein, fait que tu n'avais pas nécessairement une maturité. C'est facile aujourd'hui de dire ben, peut-être qu'il y aurait eu des décisions différentes à cette époque-là. Comme tu dis, tu as pris une meilleure décision avec ce que tu avais comme bagage. Ben c'est ça, même si moi j'ai été 4 ans sur les services sociaux, puis même en étant 4 ans dans des endroits où il y a des éducateurs, dans des endroits où il y a des gens spécialisés, j'ai eu des travailleurs sociaux, des psychiatres, des psychologues, j'avais toutes les ressources nécessaires, supposément nécessaires, pour m'en sortir et aller mieux, mais jamais j'ai appris quoi faire une fois que j'avais 18 ans. Je savais même pas c'était quoi un dossier de crédit, je connaissais quoi un loyer, c'est quoi tu sais, je connaissais pas les règles de base de la vie, tu sais, puis ça c'est pas enseigné à l'école non plus, puis c'est pas, tu sais, ça c'est un gros manque, tu sais, ça si j'avais à identifier un manque là-dedans, c'est toute cette information-là. Parce que c'est majeur, tu sais. Bien préparer jeunes qui fréquentent les ressources en hébergement avant qu'ils sortent, avant qu'ils arrivent à son 18 ans pour lui dire bonne chance. Vraiment qu'il y ait vraiment un coaching, qu'il y ait un enseignement pour dire, ben regarde, voici ce à quoi tu vas faire face, c'est quoi un logement, c'est quoi les responsabilités, etc. Un petit peu tout ça. Et à la limite, tu sais, moi j'étais en appartement supervisé. C'est sûr qu'on recule de 20 ans, mais c'était encore très, très limité. Tu sais, oui, on se faisait à manger, mais on s'organisait avec nos propres. Tu sais, il n'y avait pas, c'est ça, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas d'éducation là-dessus, il n'y avait pas. Tu sais, moi, je me dis, mettons, c'est un appartement supervisé, il pourrait, tu sais, au moins faire comme si, à la limite, faire comme si, faire payer un loyer, faire payer un. Tu sais, comme.
faire un semblant de la réalité. Te mettre en situation de la vraie vie. Pour que tu le vives vraiment comme c'est vraiment, parce que même en appartement supervisé, j'avais pas de loyer à payer, puis je recevais de l'argent. Mais. Donc, vraiment une bonne préparation à cette époque-là. T'es impliqué dans plusieurs organismes, t'es impliqué à différents niveaux encore aujourd'hui. Y a-tu, selon toi, des aspects du travail collectif que tu te dis, il me semble qu'on devrait améliorer? Là, tu as fait référence au passé, bien préparer les gens. Je pense que ça s'applique encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a des efforts de fait, mais probablement qu'il y a encore des efforts à faire. Mais au niveau du travail collectif, autant des organismes communautaires que des différents acteurs, as-tu des observations de dire, mais il me semble qu'on devrait améliorer tel aspect? Oui. Depuis mon passage dans le communautaire, depuis que je suis dans le communautaire, ce que je remarque beaucoup, on est beaucoup, je vais dire qu'on éteint des feux. Okay. Beaucoup. J'ai l'impression qu'on est beaucoup en situation d'urgence, en situation de crise, puis oui, on l'est. Mais c'est ce qui fait que tout le focus est sur les personnes qui sont déjà tombées, qui sont déjà très mal pris, puis on oublie peut-être les personnes qui s'en vont vers là, tu sais. Puis moi je me dis que si on veut limiter la quantité de personnes qui vont se ramasser dans le trou qu'on va être obligé de servir après, mais il faut qu'il y ait une partie des ressources qui aille ailleurs, tu sais. En prévention. Et puis même si je suis consciente qu'il y en a pas assez de tout ça, mais si on, tu sais, j'ai pas de solution miracle nécessairement, mais je pense qu'il faut pas oublier, mais je pense qu'on peut prévenir le nombre de personnes qui vont se ramasser là, en faisant plus d'éducation, en faisant plus de témoignages d'éducation, des gens qui vont comme, ok, moi j'ai fait ça, ça va mal, tu sais, comme en discuter, en parler plus, donner des trucs, puis tu sais, se parler plus. Ouais. Se parler plus, puis as-tu l'impression que la concertation, parce que tu gravites dans différents lieux de concertation, on a-tu, tu parlais plus, on a-tu mis en place ce qu'il faut, on est-tu encore à s'apprivoiser, je ne sais pas. Je pense qu'il manque encore de la place pour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient contribuer beaucoup. Okay. Je pense que quand les gens passent dans des organismes, quand les gens, de faire un suivi avec ces gens-là, puis tout ça, dans le sens que les personnes qui ont vécu ça, les personnes qui ont eu de l'aide, toutes ces personnes-là ont vraiment, ils ont les outils, si on veut, parce qu'ils s'en sont sortis ou ils ont profité d'une certaine aide, puis il faut pas laisser ça aller, il faut pas juste comme on l'aide, puis une fois qu'il est sorti, ben on passe au prochain. Okay. Je pense qu'on peut apprendre de ce que les gens ont appris finalement, puis répéter, qu'est-ce qui marche, puis savoir c'est quoi qui marche pas, okay. Plutôt que juste on l'aide, puis on verra ce qui arrive avec cette personne, ou on le saura pas, Peut-être plus faire de suivi, d'aller chercher plus de partage, de témoignages, d'histoire, d'aller un peu plus au fond des choses, c'est quoi qui marche pas. Solliciter l'expertise des personnes. Puis ouais. C'est quoi ton impression par rapport, est-ce qu'on la sollicite assez, l'expertise des personnes? Est-ce que les personnes sont assises sur nos tables de concertation? Est-ce qu'on met en place des mécanismes pour bien accueillir, bien solliciter? C'est quoi ta perception par rapport à ça? Je pense que tranquillement, je pense que pas assez, mais je pense quand même que de plus en plus on entend les personnes, comme des vidéos comme ça, je trouve ça intéressant. De plus en plus d'histoires, c'est ça. On voit de plus en tout cas, moi j'en vois, je sais pas si c'est parce que je suis dans le milieu, mais je vois de plus en plus d'histoires, mais je pense même à la télévision, tout ça, on voit beaucoup des personnalités qui écrivent des livres, qui ont passé des choses, puis je pense que ça aide beaucoup, puis c'est ça qui va toucher les gens, puis c'est ça qui va faire, je pense que les gens vont accrocher plus, puis vont s'investir plus. J'en reviens aux jeunes parce qu'on en parlait tantôt, tu me faisais référence à d'autres jeunes qui vivent ça, puis je me dis, les jeunes, est-ce que les témoignages, c'est-tu un bon outil pour les sensibiliser, pour lui dire, ben regarde, il y
il y a des gens comme toi, Julie, qui a été jeune, qui a eu de l'instabilité, puis qu'aujourd'hui, je pense qu'il va beaucoup mieux, là. Parce qu'il faut le dire aussi, là, t'as une bonne implication, puis t'es en train de te remettre sur tes pieds solidement. Tu penses que les jeunes, on va être touchés avec les témoignages vidéo? C'est une bonne façon? Mais je pense que c'est la seule façon, je vais le dire bien honnêtement, au niveau des jeunes, quand tu as 18 ans, une conférence d'un professionnel ou quand tu as 18 ans, tu veux pas d'aide. Puis surtout, tu sais, moi j'ai passé par les centres d'accueil et tout ça, c'est pas. Tu veux rien savoir, tu sais. C'est à un âge où est-ce que t'en as assez, tu sais pas où tu t'en vas, tu sais, puis il y a beaucoup de choses qui se bousculent, puis tu sais, c'est 18 ans de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, c'est jeune, puis tu sais, il y a bien du monde qui n'ont pas les outils pour ça. Puis je pense que la seule ouverture que ces jeunes-là ont, c'est de voir d'autres gens qui sont passés par là. Je pense que c'est la voie à utiliser avec ces jeunes-là, vraiment. Puis je le remarque moi-même parce que j'ai eu plein d'expériences, j'ai animé des groupes d'entraide, j'ai fait des conférences, puis les jeunes, c'est là. Tu sais, quand j'approche des jeunes qui ont 18 ans, qui ont 17, 16, 17 ans, de ces âges-là, puis qui savent que j'ai un parcours, que j'ai été en centre d'accueil, je suis hot pour eux autres. Je suis comme, elle aussi, elle arrache, elle est comme nous autres, c'est comme, je deviens crédible, puis je deviens, c'est comme si j'ai un respect. J'obtiens comme le respect, puis en ayant ce respect-là, tu sais, je suis capable de leur parler en disant, mais je comprends ce que, tu sais, j'ai vécu ça, puis tout ça, puis non, c'est pas facile, puis ce qu'ils veulent, dans le fond, de un, c'est d'en parler, parce que tout ce qu'ils reçoivent comme commentaire, ben là, pas de toi le cul, t'as 18 ans, tu sais, faut que tu travailles, faut tout ça, puis eux autres sont, tu sais, c'est beaucoup à faire, puis s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide ou qui les épaule ou qui les coach là-dedans, c'est très difficile. Puis les chances qui tombent sont très grandes, selon moi. Moi, je pense qu'effectivement, la prévention passe par... moi aussi, je suis d'accord. Il y a vraiment deux grands pans là-dedans. C'est-à-dire s'assurer que le jeune qui traverse le parcours des centres jeunesse soit bien outillé avant sa sortie, comme tu as dit, qu'on les mette en situation de la vraie vie, qu'on lui donne une formation, voici la vie, voici les bails, voici les responsabilités, voici les dossiers de crédit, etc., pour qu'il soit, parce que le grand défi, c'est que justement, c'est quand le jeune sort, ça fait assez longtemps qu'il est encadré, que là, c'est comme, lâche-le-moi tranquille 2 minutes. Fait que je pense qu'effectivement, d'avoir un bon coaching avant qu'il sorte est fondamental. Puis l'autre affaire, ben, d'avoir justement encore disponible des entrevues, des témoignages, s'assurer qu'il y en a en masse dans la société, puis qu'on les rend accessibles sur les médias sociaux, puis sur les lieux que les jeunes fréquentent. Je pense que c'est deux bons outils de prévention, puis ça évite des cascades qui peuvent durer des années, puis des fois des descentes qui ont de la difficulté à remonter. Mais ce que j'ai le goût d'ajouter à ça, c'est que, tu sais, il y a des organismes communautaires qui existent au niveau, par exemple, des économiques, au niveau, tu sais, qui vont donner des formations. Ce que je veux ajouter à ce que tu dis, tu sais, c'est beau la formation comme à Signobec, mais il ne faut pas oublier que tu es dans un état où, tu sais, c'est pas juste, un bail, ça fonctionne comme ça, tu le signes, tu payes à chaque mois, puis tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions. Ben d'un, c'est quoi les ressources? L'aide sociale, ça fonctionne comment? Le chômage, ça fonctionne comment? S'il arrive ça, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui existe? Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand tu es en situation de vulnérabilité, c'est beaucoup plus compliqué que juste ça. Que de faire le pauvre. C'est beau apprendre à faire des recettes, c'est beau apprendre à faire ci, à faire ça. Si tu n'es pas capable d'acheter des ingrédients pour faire la recette, ça va pas bien, tu sais. Oui, et d'apprendre comment faire les choses, mais d'apprendre comment se débrouiller puis comment survivre aussi. Tu sais, c'est là, sont où les ressources. Puis, tu sais, si j'ai pas les ingrédients, justement, puis si j'ai pas, ben, OK, je peux aller à telle place, il y a des dépannages alimentaires, tu sais, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui existe. C'est pas comment on fait ça dans la vie de tous les jours, comment tout le monde fait ça, parce que, en général, tu te rends pas là tout de suite. C'est plus compliqué. Il y a une période avant ça où est-ce que tu vas manger des toasts au beurre de pinot, puis tu vas dormir sur un plancher, puis ça se peut. Quand tu sors de centre d'accueil, il y a des bonnes chances que ça arrive.
c'est presque un guide de survie. Ouais. Ça me fait penser à dire, ben, gars, oui, tu peux rêver que tout se passe bien, mais si jamais c'est difficile, ben, voici l'ensemble des ressources qui vont t'aider un petit peu à survivre, à te mettre en marche tranquillement pas vite, puis incluant le soutien psychologique, incluant de l'accès à des lieux d'écoute pour que justement tu te retrouves pas trop isolé, parce que je pense qu'il y a là aussi un grand pot entre la gang du centre jeunesse, puis bonjour le grand ou la grande, t'as 18 ans. Ouais. Mais c'est important de savoir que si ça marche pas, si tout ce que tu as appris, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est normal aussi, tu sais. Faut que le jeune, il sache que c'est normal, tu sais. S'il est pogné, là, avec sa toast, justement, sur son plancher, que c'est pas un raté, puis qu'il est pas pire que toutes les autres, c'est quelque chose qui arrive, puis qui peut arriver, puis tu peux t'en sortir de ça, ouais. C'est juste de... Parce que des fois, tu te fais... Ce que tu apprends, c'est la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, t'as une famille, la vraie vie, t'as une maison, t'as une famille, t'as ci, tu sais, c'est comme... C'est ça les modèles que tu as, mais on n'a pas beaucoup de modèles de vie différentes que ça. Puis la vie, elle peut être bien intéressante puis bien correcte, même si tu n'as pas ce modèle-là. Moi, je pense qu'il faut ramener ça aussi. Là. Éclairer toutes les possibles. C'est pas parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas ta maison, t'as pas ton... Tu sais, c'est pas ça. C'est pas juste ça qui fait que tu vas avoir une belle vie ou pas une bonne vie. Fait qu'il faut pas... Je veux pas que les jeunes se découragent trop vite parce qu'ils n'ont pas qu'est-ce que leurs amis ont ou parce qu'ils n'ont pas qu'est-ce qu'on est supposé avoir. Oui, il y a une grosse pression sociale. Ouais. Éviter cette pression sociale-là. Ouais. C'est intéressant. Écoute, moi, je te laisserai sur cette belle parole-là. Je pense que tu as amené des éléments essentiels. Tu as parlé de ton histoire, mais tu as ramené beaucoup d'importance sur la prévention auprès des jeunes. Puis, je suis tout à fait d'accord de dire, attendons pas que ça se dégrade, mettons en place ce qu'il faut. Puis, gros merci, Julie. Ça me fait plaisir, merci. Au plaisir. Merci, Henri.